Bon, j'ai essayé désespérément de vous enregistrer une vidéo. Donc, voilà. Donc, en fait, je sais pas si vous verrez celle-là avant l'autre. Je sais pas. Bref, en gros, ce que je voulais revenir à hier. Donc, hier, je regardais, il y avait énormément de manifestations en France et à l'étranger, partout dans le monde, du reste, à la même date. Et, et aussi, je regardais un truc hier sur cette plateforme, sur la chaîne Blast, où il parlait du changement climatique. Et là, je me dis, purée, on en est encore là. Alors, je vous rappelle juste qu'il existe de la technologie dans le monde. Donc vous pouvez le faire de la terre, du ciel avec les avions, où vous avez des stations. Normalement, nous, celle dont on dépend, elle est du côté de la Norvège, ok, qui vous permettent de changer le climat. Vous pouvez faire neiger, pleuvoir, tout ce que vous voulez, faire du soleil, enfin bref, vous pouvez changer le climat. Donc c'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, là, ils ont de la neige en ce moment, totalement artificielle. Donc le changement climatique, c'était pour les poteaux une opportunité de créer ce fameux sommet, là, rassemblement, conférence chaque année, je ne me rappelle plus son nom, ok, pour, entre guillemets, racler le maximum de thunes, en fait, la thune qu'ils n'avaient pas pu prendre de leur... Hein, entre guillemets, d'essayer de racler de la thune des États-Unis, ok, le peu de thunes qui leur restait, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui arrivent à comprendre un petit peu le mécanisme, comment les poteaux fonctionnent. Donc en gros, voilà. Donc et en entendant les propos de la personne, je me suis dit, oh là, donc on est encore, pour moi, on est encore sur l'opposition contrôlée. Je me suis dit, tiens, ça ne tient qu'à moi, ça ne tient qu'à moi. Et puis pour en venir, donc, je regardais encore là, euh, les manifs d'hier, et je regardais, donc il y avait la manif Gilets jaunes un petit peu partout, je dirais un petit peu partout dans la France, et puis aussi la manif à Philippot, ok, il semblait qu'il y avait énormément de monde. Et là, j'ai pas, quand j'ai vu les images, je me suis dit, oh là, on est sur encore opposition contrôlée. Alors, vous connaissez si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez ce que je pense et ce que je dis depuis un bout de temps, c'est qu'on est dans une situation historique avec un grand H, à un moment de l'histoire, et vous devez prendre votre responsabilité, et c'est à vous de voir de quel côté de la barrière vous allez être au moment où ça va se finir. Et prendre ses responsabilités, ça veut dire je ne consens pas, je comprends ce qui se passe, je veux en parler, je vais en continuer à en parler, et il y a des choses que vous ne m'obligerez pas à faire. C'est aussi simple que ça. C'est ça, prendre ses responsabilités autour de cours. Et à ce titre, vous n'avez pas besoin d'être derrière une barrière pour faire valoir vos droits en tant qu'être humain. Parce que là, maintenant, il est question de faire valoir vos droits en tant qu'être humain. Ok. Ok. Les actions des photos font que là, pour la première fois dans l'histoire, vous êtes en situation où vous êtes obligé de faire valoir vos droits en tant qu'être humain. Et si vous avez des enfants, vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de faire valoir les droits de votre descendance. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, même moi j'ai failli m'étouffer. Ok. Et donc moi j'en reviens à dire, ok, donc opposition contrôlée. Donc moi je comprends pas ces élections, la présidentielle. Donc pour moi le président directeur général, je répète, il a été arrêté, ainsi que toute la clique. Et si c'est réellement eux qu'on voit, soi-disant dans les médias, ils sont sous contrôle. On leur dit ce qu'ils doivent dire, parce qu'il faut réveiller ceux qui ont du mal à comprendre. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Donc moi je comprends pas ce change de ces présidentielles, en sachant que parce que je me suis renseigné, j'ai gobé certaines choses. Il y a des choses que je crois avoir comprises, puis d'autres peut-être pas un petit peu moins. Mais dans un futur, une fois qu'on se sera débarrassé des poteaux, normalement, les structures politiques n'existeront plus, les structures administratives n'existeront plus. Et il va être la médecine telle qu'elle existe n'existera plus, l'éducation nationale telle qu'elle existe n'existera plus, ok, la justice telle qu'elle existe n'existera plus. Ok. Donc moi, je veux juste en revenir aux élections. Donc moi, je ne comprends pas l'idée de ces élections. Je ne comprends pas où on veut aller, dans le sens qu'il y a toujours les mêmes têtes de liste sur les listes électorales. Donc comment on peut avancer alors que ces gens-là, ils étaient quelque part complices par leur silence, s'ils n'ont pas eux-mêmes, s'ils ne sont pas eux-mêmes, entre guillemets, comment ça s'appelle, rempli les poches, ok. Comment on peut aller dans une union et réélire les mêmes personnes qui nous ont foutus dans la situation, pour certains d'entre eux, qui ont aidé à ce que cette situation qu'on vit là se réalise. Donc,
Faut pas oublier que derrière tout ça, derrière cette situation, le vrai but, c'est notre mort. La mort du plus grand nombre. Donc comment on peut aller dans dans une urne, enfin se déplacer, mettre un petit terme dans une urne pour quelqu'un qui a quelque part participé de près ou de loin à la situation dans laquelle on est actuellement. Les mêmes tests de liste. Ok. Alors moi, je ne comprends pas. Donc quand je vous dis les structures politiques, la manière, ce que je comprends, c'est que la manière dont la France est gérée, ça va changer. Donc l'histoire des régions et patati patata, ça va peut-être ça va changer. Ok. Donc l'histoire d'avoir des députés, des maires, normalement, dans un futur proche, ça ne devrait pas exister. Tel que nous le connaissons. Ça va être un tout petit peu différent. Ça devrait rester dans le cadre de la Constitution, mais ça devrait être différent. Il y a des gens, beaucoup, qui disent que une fois que c'est fait, 95% de la structure devrait disparaître. Donc il reste juste 5%. En sachant que comment on ferait, entre guillemets, on te ferait valoir nos droits, mis à part juste parler, effectivement, avec ces ordinateurs quantiques, même le vote sera fait sur ordinateur quantique. Donc il n'y aura aucun moyen de pouvoir trafiquer les choses, quoi que ce soit. En sachant que ce qui se passe en France, alors aux États-Unis, donc on peut considérer que la politique est verrouillée, mais en fait en France c'est exactement la même chose. Donc même si, je dirais, les bulletins, ils ne sont pas changés dans le bureau de vote, une fois qu'ils sont, moi ce que je comprends, c'est qu'une fois qu'ils sont envoyés, soi-disant, là où ils sont supposés être envoyés, donc on donne les nombres, on les envoie, et ils sont à ce moment-là mis dans un ordinateur, il peut se passer pas mal de choses dans cet ordinateur. Ce qui fait que le président directeur général, il a été élu. Apparemment, c'était la blonde qui aurait dû passer, qui était là. Et moi, quand j'ai vu les images juste après les élections, pour moi, elle le savait. Après, voilà. Moi, c'est les impressions que ça me donne. Je spécule, je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Donc moi, je me dis, comment on peut se déplacer et comment on peut organiser. Enfin, moi, je ne comprends pas. Déjà, c'est de la pépette qu'on dépense pour rien. Okay. Comment, quelque part, on peut... Il y a à nouveau les mêmes tartempions, les mêmes pignoufs. Ils ont foutu un merde dans laquelle on est. Puis il y en a certains, ils se font passer pour, ah oui, mais moi, machin, machin. Alors, ce que je crois comprendre, en grande partie, pour moi, toutes les têtes de liste, ils font ça, mais ils sont contrôlés. Parce qu'il doit y avoir, je dirais, l'épée de la justice qui est sur la tête, l'épée de Damoclès qui est sur la tête. Mais quand même, quand vous comprenez ce qui se passe, comment vous pouvez décider d'aller réélire ces gens-là? Okay. Ils ont fait quoi? Donc moi, voilà, il faut laisser aux gens le bénéfice du doute. Mais moi, je me dis, ok, mars 2020, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pendant les premiers 6 mois? Quels propos ont-ils tenus pendant les premiers 6 mois? Et là maintenant, quels propos tiennent-ils? Et maintenant, s'ils ont, entre guillemets, tourné leur veste, ok, pourquoi? Comment? À quel moment? À quelle période? Posez-vous ces questions-là. Alors oui, moi je vais vous dire un truc, hein. Pourquoi on est dans cette situation-là? C'est qu'en gros, les poteaux, ils ont fait un truc, ils nous font vivre dans une prison où on passe notre vie à travailler pour 3 francs 6 sous, si bien qu'on n'a plus le temps de penser. On a juste eu le temps de rentrer chez nous, juste essayer, entre guillemets, de trouver le temps de dormir, pour le matin se réveiller et refaire le même truc qui va nous crever de toute façon. Alors j'évite l'histoire de ce qu'il y a dans la bouffe et puis ce qu'il y a dans l'atmosphère et compagnie, patati, dans l'eau et patati et patata. Alors, moi, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que généralement, les gens qui, dans le passé, ont voulu dire des choses, même en France, hein, en France ou à l'étranger, à cause des poteaux, ils vivent pas longtemps. Il arrive des trucs sympathiques. Et quand je pensais à cette vidéo, donc je me rappelle plus, c'était en hier et ce matin, et j'étais, parce que j'arrête pas de dire, parce que comme je vous le dis, hein, bon, ça embête un petit peu de certaines personnes que je dise ce que je dis, mais je fais exprès, je dis que je dis, je sors pas des trucs autour de ma tête, et puis je réfléchis un petit peu, et je me rappelle plus dans quel bouquin je disais, ah bah c'était peut-être dans le comité des 300. Dans le mec, il expliquait qu'avec De Gaulle, quand même, il a eu pas mal de... Je crois on est à plus de 30 tentatives d'assassinat. Alors, moi, j'ai pas été chercher bien loin, mais moi, ce que je comprends, donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était en Angleterre, le bastion des poteaux,
avec la reine et tout ça. Donc, ouais, je sais ce que l'histoire dit, mais c'était le bastion. Et entre guillemets, la Seconde Guerre mondiale a été voulue par les Anglais aussi. Hein. Faut le dire, faut le dire. Donc il est resté là, donc là. Pour moi, il a dû rencontrer des gens, il a dû entendre des choses. Et quand il est revenu en France et quand il est devenu président de la République, il s'est passé des choses. Et là, ça plaisait plus au poteau. Donc on a plus de 30 tentatives d'assassinat contre lui. Et donc moi, ce que je crois comprendre, il avait compris, entre guillemets, ce que faisaient réellement les poteaux. Et même s'il faisait plus ou moins partie, peut-être à certains degrés, il faisait peut-être partie du club des poteaux, à un moment donné, il s'est dit, c'est bon, nous, moi je suis français, ok, c'est bon, la Gaule, on va y aller. Non, 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 merci. Ça va pas le faire. Et je pense aussi, il me semble qu'il avait il y avait du bisbise. Et c'est l'élément clé avec les poteaux. Si vous êtes, entre guillemets, chef d'État et qu'en plus de ça, vous voulez que votre monnaie soit étalonnée sur l'or et que vous voulez gagner, vous vouliez garder vos stocks d'or dans votre pays, avec les poteaux, pour les poteaux, vous ne pouviez pas vivre longtemps. Donc, Dixit, Saddam Hussein, Kadhafi, accessoirement, pour en revenir un petit peu dans le passé, De Gaulle, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, je dis ça comme ça, je dis ça, mais je dis rien. Donc, De Gaulle avait compris certaines choses que je crois comprendre, et il avait voulu sauver la France et les Français. Donc là, maintenant, c'était donc, voilà. Je me rappelle plus quand est-ce qu'il est passé président. C'était les années 50, 60, je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, voilà. Je suis pas aussi bien que ça dans l'histoire, je suis pas aussi, non, j'ai pas autant de connaissances que ça, mais je dirais, j'essaye de comprendre là maintenant. Vu la merdouille dans lequel on nous met, et vu qu'entre guillemets, on atteint, enfin, il y a une tentative d'assassinat sur ma personne, je dirais quelque part, je me fais quand même un devoir d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je lis des bouquins qui peuvent paraître quelquefois ennuyeux, mais une fois que vous comprenez, effectivement, l'ennui passe vite parce que là maintenant j'en suis à un point où effectivement, ce que j'ai lu d'un côté, je comprends mieux ce que j'ai lu dans un autre bouquin en lisant celui-là, si vous voyez ce que je veux dire. Du genre. Donc oui, moi je sais pas. Donc méfiez-vous, opposition contrôlée. De même que soi-disant il y a des alerteurs, effectivement, c'est l'opposition contrôlée, payée par les poteaux, subventionnée par les poteaux, promue par les poteaux sur les différentes plateformes. C'est fait pour. Pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes, effectivement, soit ils sont éjectés des plateformes, où on s'arrange qu'il y ait un shadow ban sur leur compte pour qu'on ne voie pas leurs vidéos, qu'ils n'ont pas d'abonnés, patati pataté. Il y en a certains, on leur retire même des abonnés, tout, un nombre de vues sur leurs vidéos. Alors, sur toutes les plateformes. Qui appartiennent en fait aux poteaux. De loin de près, qui appartiennent aux poteaux et qui font partie de l'instrument, qui permettent aux poteaux de contrôler le plus grand nombre de la population du monde. Puis là, maintenant, c'est plus facile, il y a l'informatique. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde est obligé de tout faire avec un téléphone. Bon, allez, je m'arrête là. Donc, effectivement, réfléchissez d'un point de vue politique, parce que je regardais aussi Twitter, donc je vous disais, je suis abonné à ce compte qui semble, à mon avis, c'est un truc de prof. Et comme je dis, pour moi, il y a des trolls dedans, il y a des bots, il y a des gens qui sont en train de pousser un agenda. Je trouve ça assez intéressant. Et, ouais. Et donc, tous les partis politiques, quels que soient les pays du monde, sont en fait des partis qui appartiennent aux poteaux. Donc il n'y a pas de vraie tendance politique en tant que telle. Dans tous les pays du monde. Il n'y a pas qu'en France, hein, dans tous les pays du monde. Ils sont tous la main dans la main, c'est pour ça que je les appelle les poteaux. Bon allez, je m'arrête là parce que la vidéo elle est un petit peu longue. Elle mettra peut-être un petit peu de temps à charger. Allez, à la prochaine.